L'autre tuile qui est tombée sur le gouvernement, c'est l'opération vaccination. Tu as vu, t'en parlais aussi à Cube, donc le responsable, Jérôme Gagnon, celui qui avait été identifié comme étant le général en chef de l'opération, son fait image, là. Donc, forcé de démissionner, on nous dit que c'est des raisons de santé. Il est remplacé, c'est Richard Massé qui va s'occuper de la logistique et un PDG de SUS, de la Rive-Sud de Québec, là, qui va aussi mettre la main à la pâte sur l'opération. Mais bon, en plein milieu d'une guerre qui commence, de perdre son chef d'état-major. Là. Non, vraiment pas. Il faut dire que la guerre commence. Le monsieur était là depuis à peine 2 semaines. Donc, c'est pas comme s'il était en charge de tout. Il devait être en mode préparation, installation. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un problème de santé. Peut-être lié, d'ailleurs, à la pression énorme. C'est pas... parce que dans son curriculum vitae, je sais qu'il y en a qui avaient chialé. Moi, je trouvais que ça avait plein de bon sens. C'était plutôt un bon choix. Alors, avait-il pas la personnalité pour prendre la pression de devenir une espèce de personne en charge d'une opération de cette envergure-là, puis d'avoir son visage, sa photo partout, je le sais pas, mais il y a clairement une situation de santé qui est réelle. Donc, on n'a pas le choix. Il faut le remplacer. Donc, certainement pas souhaitable, parce que l'opération vaccination, elle est critique. Elle est critique pour 2 raisons, Paul. Elle est critique parce que du point de vue de la population, évidemment, on veut que l'opération soit réussie, on veut être vacciné, on veut pas gaspiller des doses, etc. Mais elle est critique aussi parce que Pfizer, semble-t-il, dans ses relations avec le gouvernement fédéral, Pfizer, lui, il veut que ces vaccins soient bien administrés, là, au point qu'il pourrait priver un pays ou une province si on voyait qu'on utilise mal les doses, qu'on gaspille les doses, si on manipule mal le produit. Pas maintenue. C'est ça, c'est un produit qui est extrêmement sensible et délicat. Donc, il y a de la confusion. On pourrait en être privé. Oui, mais il y a de la confusion. Le Dr Tam, tu as vu ça à Ottawa, qui dit les gens de CHSLD devront sortir pour se rendre dans un centre de vaccination, comme si c'est simple et logique de sortir des patients de CHSLD. Dans les faits, je pense que ce que ça va avoir comme effet, c'est que les gens de CHSLD ne seront peut-être pas les premiers vaccinés. On va peut-être attendre d'avoir des, je sais pas, là, d'avoir des doses ou d'avoir une façon de faire, à moins qu'on organise vraiment une logistique de transport. D'autres vaccins qui sont moins difficiles à transporter. Ceci dit, moi, Paul, il y avait un débat, personne n'avait osé le faire. Moi, je veux dire, si j'étais sur un comité là, d'éthique et de santé, là, appelé à me prononcer là-dessus, je ne sais pas qui j'aurais mis en premier. On comprend que la liste là, est logique dans son ensemble. Je ne sais pas qui j'aurais mis en premier entre les personnes des CHSLD, malgré tout le cauchemar qu'on a vécu, et les travailleurs de la santé en zone rouge, là. Entre des personnes très âgées. Tu sais, il y a des pères et des mères de famille dans fleur de l'âge qui mettent leur santé à risque depuis le mois de mars à travailler constamment dans des zones où il y a de la COVID. Puis là, on dit, oui, ils mettent l'équipement de protection, ils le portent le mieux possible, mais tu sais, ils sont toujours jamais à l'abri qu'une déchirure ou une fissure ou une mauvaise façon de manipuler le matériel. Donc, c'est pas... à mon avis, pas l'ensemble des travailleurs de la santé, c'est une chose. Mais les travailleurs de la santé, les travailleuses de la santé qui sont au front en zone rouge, à mon avis, c'est mettons, pour la première vague de vaccins, si on priorisait eux, ce serait pas un scandale, là. Ce serait tout à fait justifiable aussi, là. C'est peut-être ce qui risque d'arriver, le compte tenu de ce qu'on a appris aujourd'hui à suivre. Bon, Mario,